Il n'y a pas les enfants. Non, les enfants, ils reviennent des... Oui, c'est ça, quoi. Voilà. Et 2 adultes. Oui, oui, c'est nous. Ah oui, d'accord. La nuit comme s'il y avait 2 enfants. Ah non, non. Mais je crois qu'il est peut-être sur le nom Envergure. C'est comment? A-N-D-E-R-G-E-N. C'est déjà noir. bien. Film. Il y a... Enfin, c'est ça, je sais pas. Il y en a qui sont pas là, qui font des gens avec J'ai une journaliste le soir qui m'a appelé tout à l'heure et elle m'a dit au téléphone. Et il y en a une notamment... Ce qu'elle va raconter. Elle m'a demandé ton numéro de GSM. Personne n'a essayé de t'appeler. Parce que je lui ai dit, mais il est en vacances. Et en tout cas, les photos sont magnifiques, c'est génial. Il y a un boulot qui a été fait derrière tout ça. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une équipe de photographes qui était vraiment géniale. Ah oui, c'est Ah oui. On a vu à peu près 1000 photos, on en a sélectionné 109 en 50 années. Parce que ce que j'apprécie, c'est quand c'est bien dosé. Il y a ni trop peu. La limite. De toute façon, il s'est changé. Ah oui, ok, il y a 2 enfants qui ont dit qu'ils ne seraient pas là et du coup, oui. Bonjour, ça va? Les textes sont à plusieurs niveaux, et chacun prend ce qu'il a envie dans le texte. On a vraiment essayé de faire ça. Bonjour! Ça marche. Filmer le fameux jeu de paume. Oh, le jeu de sais pas. Apparemment jusqu'au 30. Eh ben ça va, ok. Allez bien. Enchanté, est-ce que c'était déjà? Je suis pas sûr. Pour l'occasion. À la fin, on est... C'est cher. Là, il donne des quand même de trucs à moi. Dans le même contexte, puisqu'en fait l'événement se place dans le cadre de l'année de la nature en ville, dont Serge Kemponev dira un mot dans un instant. Et dans ce contexte, à l'époque, début juillet, je vous parlais du rôle des jardins botaniques, et j'insistais surtout à ce moment-là sur le jardin vitrine de l'évolution. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est une autre fonction des jardins botaniques que nous allons évoquer. C'est leur fonction écosystémique, leur fonction en fait de naturelle qui parleront tout à l'heure. Et elle a révélé une diversité entomologique absolument étonnante, puisqu'on est bien au-delà des 1000 espèces
sur 4 hectares, vous imaginez, 1000 espèces sur 4 hectares. Et donc le jardin Massard est clairement un haut lieu de l'entomologie en Belgique. Alors pourquoi? En fait, il ne faut pas réfléchir longtemps. La diversité des insectes, elle est directement liée à la diversité des plantes, et elle est liée, et là je vais insister très fort là-dessus, elle est liée à la qualité de la gestion qui est pratiquée ici au jardin depuis fort longtemps. De la gestion. Alors je voudrais voir venir devant Thierry Ruffart et Jean Vermanden. Où est Thierry? Moi je suis là. Thierry est là. Donc en fait, je vais vous parler de la gestion du jardin Massard. Ça fait déjà très longtemps que le jardin Massard est géré en suivant un certain nombre de montrées. Hein. Je sais pas où il se cache. Où est ton équipe? Il se cache. Il se cache. Voilà. Et donc c'est la qualité de leur travail, c'est-à-dire une gestion qui n'est pas la gestion habituelle d'un espace vert avec gazon et taxus. Hein, c'est pas ça notre pouvoir subsidiant, encore lui, c'est Serge qui est là. IBGE qui nous soutient depuis de nombreuses années dans les projets pédagogiques ici au jardin. Thierry et Jean, j'en ai déjà parlé. Et puis surtout quand même, last but not least, où est-elle? Alexia. Allez, viens. Donc Alexia qui est... la biologiste qui est aujourd'hui une des chevilles ouvrières des activités pédagogiques du jardin, qui a été à l'origine de l'idée de cette exposition de photos et qui a piloté le projet jusqu'à son aboutissement aujourd'hui, qui a noué tous les contacts, les collaborations. Et enfin voilà, c'est vraiment elle qui a été la porteuse de cet événement. Je pensais qu'il fallait la mettre en valeur ici aujourd'hui. Voilà, merci Alexia. Alors, ce que nous allons faire maintenant, l'année nature, elle supporte en fait un plan nature qui a été adopté par le gouvernement. C'est un travail de longue haleine, avec beaucoup de processus d'inventaire, de cartographie, et ce plan nature, il est en cours de mise en œuvre avec une nouvelle équipe au sein de Bruxelles Environnement, ce qui va nous permettre aussi d'intervenir, par exemple, autour des logements sociaux pour augmenter la naturalisation des jardins, mais d'augmenter encore la visibilité d'opérations comme celle-ci et de faire en sorte à Jean Massard, mais aussi à Paul Duvigneau, et à toute la réflexion sur la ville et à cette infrastructure verte et bleue qui doit permettre à la ville de garder un certain équilibre, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau de la gestion de l'eau, que ce soit au niveau de la production alimentaire, au niveau de la biomasse, etc., etc. Parce que tout ce que nous essayons de faire au niveau de la gestion, comme l'a dit Pierre, c'est pas d'avoir du gazon et des taxus et des tulipes et des rosiers, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait cette biodiversité qui devienne réelle. Monsieur Grotard, je vous remercie en tout cas d'être là si nombreux, et j'espère que vous entraînerez encore beaucoup plus de personnes à venir visiter le jardin Massard. Le jardin botanique Jean Massard, un jardin extraordinaire pour les insectes. Je présente, mais en effet, c'est le travail surtout d'Alain Drummond et d'Hugo Ram, donc je ne sais pas où ils sont, ici, là, voilà. Ces deux personnes viennent visiter le jardin toutes les semaines pour prendre des échantillons, pour préparer les insectes et pour les répartir aux spécialistes. Et en effet, c'est pas seulement un réseau d'environ 40 personnes scientifiques, amateurs si on veut, hein, qui ont aidé à dresser cet inventaire qu'on a fait ici au jardin botanique. Il y a quelques années, et puis surtout il faut savoir 4 hectares ou 5 hectares, je ne sais toujours pas très bien combien, mais hein, je crois que c'est 4,5 hectares, c'est tout petit. Mais ça existe depuis les colonisateurs, les pièges à fosse, dans les cavités. Et oui, ici vous voyez donc des arbres creux, et dans ces cavités, on a mis des pièges à fosse et on a trouvé donc une faune assise dans les cavités des arbres. Et puis donc on a chassé aussi au battage, au fauchage, pièges bouteilles, tout simplement pour voir ce qui
quels insectes et araignées se baladent sur les troncs d'arbres. Et cette très belle araignée, là, la diope, une espèce qui n'est quand même pas très commune. Hein, donc ça, on peut le trouver ici dans le jardin. Je répète, ce sont les résultats d'une seule année. Hein, on a déjà... Et bien sûr, une espèce nouvelle pour la science, ça fait toujours plaisir. J'aurais pu l'appeler Massarti, mais j'ai choisi Bruxellensis. Bruxelles peut quand même dire que c'est une ville verte, hein, avec tous les parcs qui sont pas mauvais du tout. Ça représente presque 30% de la faune belge. Qu'est-ce que ça veut dire, la faune belge? Hein? Je crois que ça a à voir, ça a été déjà dit, mais je crois que ça a à voir avec la diversité des habitats. Bien sûr, les plantes, pour les parasites, ça c'est clair, hein? Ça c'est logique. Hein? Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut le faire une fois pour voir l'évolution, ce qui s'est passé entre-temps. Hein? Bon, d'année en année, on a, avec nos pièges standardisés, etc., ils peuvent venir voir et comparer leurs spécimens. Ça, c'est aussi important pour nous. Et j'espère que bientôt, on aura beaucoup de barcodes aussi pour de nouveau vérifier les identifications pour être en certain. Je dirais tout simplement que le jardin est devenu une référence pour la faune entomologique de Belgique, hein, vu le grand nombre. Et en vrai, donc, je crois que c'est un auteur. Puis le staff du jardin qui a été formidable, très gentil. C'était super de venir ici et de travailler avec vous. Vos noms sont là. Puis donc, il y a les photographes. Hein. Tous les noms ne sont pas là, sorry. Hein, et puis donc, bien sûr, c'est l'environnement qui nous a aidés. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne vais pas faire un discours, je vais juste clôturer les discours. Donc, je remercie déjà Patrick de vous avoir présenté l'entomologie en détail, parce que quand on donne un chiffre, quand on parle de 1100, et même maintenant, tu n'as pas cessé de le dire, on est bien au-delà des 1100, même si je ne peux rien dire. Mais donc, ça ne parle pas beaucoup. Alors là déjà, vous avez compris, hein, c'est un lieu exceptionnel, et puis n'hésitez pas à regarder la bâche pour vous faire une idée de la taille de ce recensement. Je vais tout de suite vous inviter à venir fêter cette exposition, mais je dois d'abord quand même vous la présenter en 2 mots. Donc l'exposition, n'hésitez pas à aller la visiter, vous êtes quand même venus pour la voir. Vous pouvez voir tous les panneaux si vous suivez le parcours fléché en rose, qui vous permettra de bien passer devant chaque panneau, parce qu'ils sont un peu cachés partout dans le jardin. Vous avez aussi le Scientist Corner qui est là-bas, dans le hall, et donc pour l'occasion aujourd'hui, pas mal des scientifiques qui ont exposé des posters dans le Scientist Corner sont présents, donc si vous voulez discuter avec eux, c'est le moment. Et puis je veux aussi rappeler que pour les enfants, il y a un livret d'activité, hein, donc il ne faut pas le louper au cas où c'est passé trop vite là pour aller vers le jus. Et puis, dernière chose, je tiens quand même à les citer tous, ce sont les photographes qui ont donné généreusement leurs clichés pour l'exposition. Ils sont 8, ce sont des visiteurs comme vous, hein, du jardin. Je leur ai demandé de m'offrir leurs clichés et ils ont accepté, ils ont même une formation en entomologie pour l'expo. Donc il y a Milena Dragicevic et Isabelle Sauvage pour les femmes, Michel Mazui, Marc Gérard, Pierre Donnet, Patrick Rommel, Bruno Van Haute et Philippe Dehéran. Donc ils sont en grande partie présents ce soir. On les reconnaît, il est photographe, donc n'hésitez pas à les féliciter encore une fois. Et santé, vous avez bien mérité ce verre. Merci beaucoup d'être là. Donc le drink c'est à l'extérieur. Alors t'imagines la couche de glace qu'ils vont avoir Et ça fond sur la journée. petit à petit, tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de ruisseaux, la mer glaciale. La mer du Nord ici, c'est ce qui est la glaciale.
Et que les insectes, hein, monsieur Pierre, là, pas les mammifères. La formation n'est pas, n'est pas correcte. Limite. Ils prennent la couleur de la plante sur laquelle ils sont. Ah oui, c'est un peu comme En quelques heures, oui. Alors, il y a un butineur qui vient et hop. Attends, on va voir. Un bourdon et deux pommiers. Oui, c'est là. Avez-vous déjà essayé d'obtenir le barret de la Oui. Quand tu as tout un effet de lisière dedans et c'est une carrière aussi, donc c'est un habitat pour les insectes, parce que c'est plutôt des sols sablonneux, etc. Oui, tout est normalement à côté, mais il se peut que tu vois, à côté, il y a des insectes qui viennent ici, parce qu'il y a une offre ici et en fait ils n'ont peut-être pas l'habitat qui leur convient ici, mais de l'autre côté. Scolaire, et après ils sont déjà là en vrai, ils sont scolaires. Les pourris sont gros et les jeux s'affichent dans la plante. Non, parce que le petit gamin il veut pas ça. C'est quoi, papa? Oui, il y a des plantes carnivores là aussi. Papa, j'ai peur de passer. T'as peur de ça manger? Tu as peur de passer. Ah, ça c'est bien. C'est pour ça que... Parce que c'est des formes très acides. Et donc tu mets autre chose que tu aussi. C'est des plantes qu'on trouve dans les feuilles. Oui, mais je ne crois pas faire la semaine prochaine parce que là, il n'y a rien pour le faire. Ça, c'est des poiriers. Pas de chat. Oh, mais... Maman, elle est de Mais j'ai compris qu'elle essayait du tout. Mais elle disait non, c'est du tout. Elle a disparu. Elle a disparu. Elle va regarder. De toute façon, il a disparu. L'olivier. Hop. Allez, bien.
Apparemment, oui. Crocus, ça pourrait être un crocus à cet endroit-là. C'est grand, hein. C'est grand pour un crocus. C'est de la botanique. C'est pas tulipe, narcisse. Narcisse, oui, il y en a. Un narcisse. Alors je me suis dit...